Excusez-moi, c'était coupé. Bah, écoutez, je vais donner, la parole à Spider Relais ou Blula. Bonsoir Blula. Donc je vais poursuivre parce qu'il y en avait un qui voulait parler. C'est pas grave, on va poursuivre. Donc après, si vous voulez, je peux aller sur un autre site. Il y avait par exemple Radio France. Alors Radio France, qui parle de la musique sur l'islam. Pourquoi je fais cet exposé ce soir? Parce que je suis, avant tout musicienne et du coup par exemple alors la question se pose après les attentats du 13 novembre dernier, dont l'attaque la plus meurtrière visait le Bataclan, une salle de concert qui était en 2015. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, hein. Donc l'attaque la plus meurtrière, bien que le mot musique ne soit jamais cité dans le Coran, elle est considérée comme impure par les djihadistes évidemment, ainsi que par certains musulmans ultra-conservateurs, évidemment. L'article, alors je vous lis l'article. On ne saura jamais avec certitude ce que visaient les terroristes de Daesh lors de l'attaque la plus meurtrière des attentats de Paris. Celle du Bataclan, celle de salle de concert où 80 personnes a trouvé la mort. On ne saura jamais si le concert de rock qui était visé ou s'agissait d'un plan atrocement pragmatique, c'est-à-dire l'assurance de faire un carnage dans un lieu fermé et plein à craquer. Mais la musique semble être clairement une cible potentielle, comme l'a rappelé l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Dans plusieurs interviews il y a 3 mois, le dernier djihadiste auquel il avait eu affaire lui avait indiqué que Daesh cherchait à viser un concert de rock. Comme par hasard, c'était dans leur plan viser un concert de rock. Comme par hasard. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Comme par hasard, c'est con, ils visaient un concert de rock. Ouh. Laisse tomber, quoi. Et là, en fait, je voudrais aller sur YouTube et je voudrais vous faire écouter quand même quelques scratchs. Je vais enlever mes écouteurs et après, peut-être, vous me direz ce que vous en penserez. Oui, Varon, je vais écouter et puis je prendrai en compte, je prendrai ta parole, il n'y a pas de souci. Et on va écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez d'Islam Music. Comment vous l'avez vécu quand vous étiez dans l'islam ou quand vous l'étiez pas, ou votre avis? La musique et les instruments sont-ils vraiment d'Islam? Parmi les péchés de l'oreille, il y a le fait d'écouter les instruments de musique à vent et à cordes. Par exemple, les instruments comme le piano, la guitare, la flûte et ce qui est semblable sont interdits en islam. Le prophète Mohammed a dit: il y aura dans ma communauté des gens qui seront ensevelis dans la terre, des gens qui seront défigurés et des gens qui recevront des pierres du ciel. Alors un homme parmi les musulmans lui a demandé: ô messager d'Allah, quand est-ce que cela aura lieu? Le prophète Mohammed a répondu: lorsque les chanteurs et les instruments de musique seront apparents et que les vins seront bu. En effet, la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur des hommes, et l'instrument crée une sorte de légèreté dans l'âme. Ainsi, Allah a dit: parmi les gens, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Les compagnons ont dit concernant la musique et les instruments sont-ils Voilà. vraiment interdits Donc, en Varon, je islam? vais te laisser la parole. Bonsoir, Varon. Bonsoir. Euh,
Oui, oui, là, on t'entend très bien. Enfin, moi, Une petite précision, hein, donc je ne suis pas moi-même personnellement de culture islamique, hein, mais par contre je peux apporter un regard extérieur dans le sens que je ne suis ni occidental ni musulman. Je suis de culture hindoue, même si je suis athée. Et en ce qui concerne la musique en tant que telle, ben suite aux invasions islamiques de l'Inde, donc le monde musulman est entré en contact avec le monde hindou, indien en général, et forcément à un moment donné il y a eu un passage culturel, ce qui fait que la musique sur place a été pratiquée donc par des personnes qui étaient de culture persane, qui ont donc adopté la musique classique indienne. Donc aujourd'hui, une partie assez importante des pratiquants de la musique hindoustanie en Inde du Nord sont des musulmans. En tout cas, depuis le XIVe siècle, voire même le XIIIe siècle, un certain nombre de grands artistes moghols et autres étaient donc des musulmans d'origine perse qui ont donc adopté la musique classique indienne localement. Donc la question de la musique autorisée ou pas dans l'islam, dans le sous-continent indien, finalement, elle s'est pas, enfin, elle s'est posée différemment. Donc, par exemple, les talibans, récemment, quand ils ont pris le pouvoir à partir des années 70, ils ont interdit la musique. Mais assez paradoxalement, pendant toute cette période, bah, tous les Afghans, ils ont continué à écouter de la musique. D'ailleurs, si vous parlez à un Afghan aujourd'hui, ben, généralement, il a vu des films et en écoutant de la musique indienne. Et cela aussi lié au fait que donc de l'Afghanistan au Bangladesh et Népal, au Sri Lanka, donc même les musulmans ont pratiqué donc de la musique donc qui était profane, donc qui n'était pas uniquement un jeu. Et d'ailleurs, c'était sous le patronat des sultanats et des Mughals, notamment. Donc d'ailleurs, c'est très visible dans certains films, on va dire historico plus ou moins réalistes, où on peut justement voir des musiciens musulmans jouer notamment et notamment chanter en langue ourdou, parce que donc la poésie en langue ourdou est considérée comme quelque chose d'assez élitiste en Inde. Et donc, tout ce qui est ghazal, je donne des exemples en gros, qawwali, ghazal sont des musiques de style islamique, mais donc pratiquées dans le sous-continent indien. Et après, le hic étant que vous avez donc des musiciens hindous qui ont dû jouer de la musique islamique pour plaire aux gouvernants donc musulmans. Mais après, vous avez aussi donc des musiciens musulmans qui ont donc dû jouer de la musique hindoue. Ça peut sembler assez étonnant, mais pour plaire au plus grand nombre. Donc du coup, à un moment donné, même si je ne suis pas du tout un grand défenseur des invasions islamiques de l'Inde, c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle donc chez nous le Ganga Jamuna Tehzib. Donc en gros, Ganga c'est le Gange, Yamuna c'est le tributaire donc qui coule derrière le Taj Mahal, et donc le Tehzib c'est la culture. Donc en gros, il y a eu la culture Gange Yamuna, et c'est le terme qui est utilisé localement dans le continent indien pour parler donc de ce brassage, notamment musical aussi, entre, on va dire, la culture hindoue et la culture musulmane. Voilà, donc c'était juste le petit apport que je voulais apporter par rapport au sujet. d'accord, d'accord, super. En fait, tu disais Ganga Yamuna Sangama, c'est un Oui, peu comme c'est ça. ça. Oui, voilà. Ganga, enfin, les musulmans disent plus Ganga Yamuna Tehzib, parce que Tehzib, pour le coup, c'est un mot Ouais, plutôt d'origine perse, alors que ouais. Sangam, ça, pour le coup, c'est plus un terme utilisé par les Indiens, effectivement. D'accord, parce que je vais juste faire, avant de passer à Hanuman, je vais juste faire, tu vas me dire si c'est ça. Ganga. En fait, les musiques indiennes, Bollywood, j'aime beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup les clips et tout ça. D'accord. Ouais. Donc, Mais je suis un peu passionnée. après, Bollywood n'est pas très réaliste sur tout ce qui est musique classique, hein. Mais Mmh. sinon, voilà, donc, c'est la musique. Mais vraiment, pendant toute cette période, après, je ne sais pas si le chiisme, donc c'est le chiisme, hein, donc les chiites, je ne sais pas si ça a joué un rôle ou pas, parce qu'ils ont quand même une autre pratique de la religion musulmane. Mais après, les Moghols, de toute façon, ils étaient plutôt sunnites, donc du coup, je vois pas trop comment ils auraient pu avoir une vision différente sur la musique. Mais en tout cas, c'est vrai que il y a pas une interdiction totale de la musique, en tout cas chez les musulmans en Inde. Je dirais même bien au contraire. D'ailleurs, le musicien le plus connu hors de l'Inde, enfin, le musique, enfin celui qui fait de la composition musicale pour film, c'est A.R. Rahman.
Donc lui, il est né c'est lui qui a fait la musique de Slumdog Millionnaire. C'est lui. Donc lui, il est voilà, il est père musulman, il est en père hindou, et il a adopté le nom Allah Rahman. Donc il est totalement musulman aujourd'hui, mais il fait donc de la musique à la fois. Si vous regardez un film comme Joda Akbar, donc il fait de la musique soufie. Voilà, le soufisme a dû jouer un rôle. Donc je pense que voilà, il fait de la musique un peu de tout, correspondant à la culture locale. Mais et voilà, donc j'avais oublié les soufis. Donc je pense que les soufis, eux, ont dû jouer un rôle parce que justement, ils décourageaient pas le mysticisme et la musique qui allait avec. Voilà. D'accord, donc OK, c'est sympa, Varon, c'est vraiment intéressant. Nous allons donner la parole à Anouman. Anouman, bonsoir. Je te laisse parler. Je sais pas comment on fait, Ouais, ouais, ouais. Anouman. Ouais, non, non, excusez-moi, parce que j'avais changé mon nom. Normalement, là, c'est plus Hanuman. D'accord. Mais bon, non, non, juste comme ça, je suis rentré dans le space. Vous parlez de quoi? De la musique dans l'islam, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bah, c'est pas interdit normalement. Bah, ça dit que c'est interdit, mais bon, il y a beaucoup de musulmans qui le pratiquent, il y a aussi des artistes, parce qu'en fait, c'est dit dans le Coran un peu que c'est interdit et que les gens qui écoutent de la musique vont subir des châtiments avilissants. Et on voulait juste savoir ton avis, ce que tu en penses de ton côté, et si vraiment pour toi c'est interdit, est-ce que c'est respecté, est-ce que c'est pas Oh, respecté, bah, enfin, bah, moi, personnellement, je me suis beaucoup renseigné concernant la religion islamique. Et c'est même pas que c'est toléré, en fait, c'est diabolisé. La musique, mhm. même il y a plein d'autres péchés, hein. Le fait de représenter des dessins, le fait de porter de la soie, le fait de, je sais pas, plein de trucs, c'est interdit. Mais moi, en fait, je pense que, je sais pas si vous connaissez Majid Oukasha. Oui, si, je le Voilà, connais, c'est un gars oui, qui je vois décrit qui. un peu le Coran et tout. En gros, lui, ce qu'il dit, c'est que, tu vois, la musique, c'est un hobby assez universel. Enfin, tout le monde aime ça, tout le monde aime la musique, que ce soit dans chaque région du globe, que ce soit, je sais pas, en Chine, en Amérique du Sud, enfin partout, tu vois. La musique, c'est quelque chose d'universel, tout le monde aime ça. Et tu vois, le fait que dans la religion, bah, ils interdisent le fait d'écouter de la musique, bah, les gens, ils se détachent de cet hobby et ils se concentrent à fond dans la religion, à aller voir leur imam, et puis voilà. Enfin, en fait, moi, surtout, je pense que s'ils ont interdit ça, c'est surtout pour qu'ils aient pas de loisirs. Même avoir des loisirs, des passions, c'est interdit chez eux, normalement. Les salafistes, ils ont pas de passion, eux. Mais en mode, pour moi, toutes ces interdits, c'est juste pour que les adeptes, ils ont, ils ont aucun hobby, aucun loisir. Et du coup, ils passent tout leur temps à faire la prière, à aller voir l'imam et se faire endoctriner, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'était bizarre parce que c'est bizarre parce que enfin je coupe tout le micro puis après ceux qui voudront parler lèveront la main. Bon, c'est pas faux ce que tu dis, mais pourtant dans la musique, il y a la musique religieuse. Alors je vois pas pourquoi des versets d'ailleurs même les versets coraniques sont pas précis, hein, sur l'interdiction de la musique. Mais c'est vrai qu'au fond, ils la diabolisent. Ah, pourtant quand je lis des articles sur internet, genre la richesse musicale dans le monde arabo-musulman, on dit qu'elle est très présente, on dit que c'est une tradition depuis plusieurs siècles, et genre, là, on dit: «Le soufisme est un courant de l'islam tourné vers la foi intérieure, dans lequel la poésie et la musique sont des moyens de s'élever vers Dieu», et en plus, ils disent que c'est un moyen pour s'élever vers Dieu. Donc après, il dit: «C'est le cas de l'appel à la prière, par exemple. Il est régi par des modes musicaux, des règles bien précises, ce qu'on appelle l'art du maqam. La chimie se fait car c'est avant tout le sens du message spirituel qui prime». Je pense que oui, ils l'ont interdit pour que les gens se concentrent plus sur la prière, mais en soi, même l'islam est guidé par la musique, c'est-à-dire, à l'époque, c'était Bilal, je crois, qui chantait des je sais pas comment on dit ça, des prêches pour la prière. C'était Bilal qui le faisait, et c'est vrai que moi, étant jeune, j'ai toujours aimé la musique et c'est vrai que ça m'avait gênée quand j'étais musulmane, quoi. C'est pour ça qu'aussi c'est un de mes trucs aussi, c'est un de mes vecteurs, qui m'a fait sortir de l'islam, quoi. Parce qu'en même temps, l'islam a tellement d'interdictions que,
On a interdit c'est interdit le vin, c'est interdit le porc, c'est interdit l'alcool, c'est interdit le sexe, c'est interdit la musique. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Donc, c'est difficile, ouais, c'est difficile de se, de, de se dire que, enfin voilà quoi, c'est difficile de mettre un avis là-dessus quoi. Donc, et moi, je vous dis, j'étais sur un site Yabiladi. Yabiladi, c'est vrai que c'est un site qui est marqué en arabe. Je m'ai inscrit dessus. Bon, je comprends pas trop l'arabe littéraire. Et c'est vrai que les gens demandaient toutes sortes de choses. Est-ce que, par rapport au mariage, par rapport au voile, par rapport aux unions, et en fait, les gens même qui sont dedans, ils sont terrorisés dans le sens où ils doivent toujours demander, l'avis d'un imam ou de quelqu'un d'expérimenté dans la religion pour, demander si c'est licite, si c'est illicite, c'est comme, bon, ça a rien à voir, mais le porc, est-ce que la gélatine de porc est dans les haribots, par exemple? Donc, par exemple, même dans le Larousse, voilà. En fait, donc le Larousse, musique islamique, culture d'une part, le chant et la musique, nin nin. Là, j'ai même un article, intéressant: «L'islam interdit-il la musique?» Donc, à en croire l'État islamique qui va jusqu'à brûler les instruments de musique. La réponse est clairement oui, l'islam interdit la musique, sauf que c'est totalement faux s'agissant de l'islam. Le Coran n'évoque nulle part la musique. Un seul verset, sixième de la sourate 31, fait vaguement allusion à la musique. Tel homme ignorant se procure des discours plaisants. Où fut-il pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et de prendre celui-ci en dérision? Voilà ceux qui subiront un châtiment ignominieux. Il s'agit d'un verset ambigu qui équivoque, qui peut être interprété de plusieurs façons. Certains voient dans les discours futiles une référence à la musique. Pourtant, la musique, même aujourd'hui, il y a beaucoup de pop culture dans le monde arabo-musulman. Tu entends Alpha Web, tu entends Nassim Ajram, tu entends plein de chanteuses dans le monde arabo-musulman, quoi. Je réactive les micros, ceux qui veulent parler, il n'y a pas de souci, hein. Je peux dire quelque chose? Oui, Ouais, en fait, comme tu as dit au début de ce que tu viens de dire, dans le soufisme, ouais, chez les soufismes, c'est autorisé, mais normalement, ouais, moi, de ce que j'ai lu, enfin, de ce que j'ai compris, c'est archi interdit, hein. Et je pense que ceux qui écoutent de la musique, bah, c'est juste que c'est leur côté humain qui ressort, tu vois. Enfin, tu peux pas vivre si t'es à fond si t'écoutes tout ce que dit cette religion. Tu comprends ce que je veux dire? Et, et tu vois, par exemple, il y a tellement d'autres péchés, comme fumer, boire. Et je sais pas pourquoi la plupart des musulmans, bah, ils s'abstiennent que de manger du porc, alors que il y a tout plein d'interdits. Et bon, en vrai, moi qui écoute de la musique ou pas, enfin, moi en vrai, je m'en fiche un peu de ça, mais juste moi, ce que j'aime pas, et surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est surtout le fait de vouloir imposer ses idées, de dire oui, ma religion c'est la meilleure, enfin, des trucs comme ça, j'aime pas trop. Bon. Ouais, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. c'est vrai que, ouais, mon micro était coupé. C'est vrai que certains musulmans, les musulmans en général auront tendance à valoriser leur religion et vont faire en sorte qu'un maximum de personnes se convertissent à la religion, alors qu'il y a d'autres religions. Il y a le bouddhisme, il y a le christianisme, il y a le judaïsme, il y a plusieurs religions. Et même, moi, personnellement, même les autres religions étaient moins sévères au niveau, enfin, étaient moins strictes au niveau règles, quoi. Donc, Bah, le bouddhisme, c'est pas mal, hein, le bouddhisme. Enfin, eux, ils croient même pas en Dieu. Mais au moins, ils prônent la paix, ils prônent vraiment la paix, tu vois. Ils... ouais, ils prônent la paix, c'est clair, ils prônent la paix, c'est plus un truc spirituel qu'autre chose. Ouais, grave, mais bon. Et toi, du coup, t'as apostasé, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai apostasé, exactement. Ah, d'accord. Et ça, c'était pas trop difficile, c'était pas trop dur. Bah non, franchement, non, non, enfin, au départ, oui, mais après, voilà, donc après, là, je sors de l'islam tout doucement, quoi. Je fais en sorte tu vois, de reprendre notre vie parce que Ouais, l'islam, c'est un autre monde, quoi. On réfléchit pas pareil, on dit pas pareil que quand on n'est plus musulmane, quoi. ouais, je comprends. Et du coup, c'était quoi la réaction de ton entourage? Parce que très souvent, les gens, ils disent
que c'est dur quand même, hein. Il y en a, leurs parents carrément, ils les renient. Enfin, ils veulent plus parler avec eux, tout ça. Enfin, vraiment, Alors moi, c'est vraiment autre chose. Moi, enfin, au départ, c'est vrai que c'était un peu dur. C'est vrai qu'une de mes tantes m'a appelée expressément pour me dire, c'est vrai que ils croient que je suis chrétienne. Mais c'est pas ça, j'ai apostasie tout court. Mais moi, en fait, mes parents, là où on est moins d'accord, c'est plus sur autre chose. C'est vrai que la religion a une place importante dans la famille. C'est vrai que quand je suis retournée là-bas, je me sentais obligée de faire la prière et faire le ramadan et je voyais que dans les yeux de ma mère, elle était super contente, quoi. Mais je lui ai dit carrément, je l'ai fait sentir carrément avec le temps que, que voilà quoi, que voilà, j'allais plus appartenir à cette religion, tout simplement. ouais, mais de toute façon, t'as raison. Enfin, pourquoi de toute façon t'as apostasie? Parce que tu t'es rendu compte que c'est pas vraiment la parole de Dieu. Exactement. Ouais, voilà, exactement. Et si tu réfléchis juste un minimum, bah, pour n'importe qui, tu vois, il y a rien de miraculeux. Tu vois, moi, quand j'étais petit, quand j'avais 15 16 ans, toujours dans mon entourage, on me disait, oui, il y a des miracles scientifiques dans le Coran, tout ça. Et moi, enfin, moi, j'y ai vraiment cru. J'ai même regardé une vidéo. En mode, je me souviens, cette vidéo-là racontait plein de miracles scientifiques. Et moi, j'avais 15 16 ans et je me disais, ah ouais, en fait, c'est un truc de fou. C'est vraiment la religion de Dieu, tout ça. Et tu vois, cette même vidéo, bah, Majidou Kacha, il l'a détaillée. Et là, je me dis, comment à 15 16 ans, j'ai pu croire en cette vidéo? Et comment j'ai pu aussi croire, comment j'ai pu croire en toutes ces personnes qui m'ont prêché un peu leur religion? Je Et pense. maintenant que j'ai regardé. Attends, vite fait, je termine ce que j'ai à dire Ah oui, après. Ouais, désolé. Ouais, du coup, j'ai regardé plein de vidéos là de Majid Kacha, de Chérif Gaber, de gens qui ont apostasié, de Koufre, je sais pas si vous connaissez Koufre FM. Tu vois, j'ai regardé plein de vidéos, tout ça, qui expliquent l'endoctrinement que ces adeptes ils reçoivent, tu vois. Depuis tout petit, on leur met une pression avec l'enfer, tout ça. Et maintenant, moi, je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont comme ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont limite extrémistes. Parce que rien que le fait de dire que tu ne crois pas en leur religion, ou même pire, de dire que tu crois en d'autres dieux, rien que de dire ça, c'est comme si tu les insultais en fait. Mais bon, parfois j'ai déjà eu le droit à des remarques et tout, et c'est déplaisant. Mais bon, mais bon. Ouais, c'est bon, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Oui. Je sais pas si vous m'entendez, juste, Oui, Varone, on Oui, t'entend. on t'entend. ok, d'accord. Non, non, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu un problème technique. Non, c'était juste pour donner par rapport à un vécu personnel. Donc moi, personnellement, je suis athée, mais je suis de culture hindoue et je suis originaire de l'île Maurice. Donc où il y a environ 17,2% de musulmans qui sont donc originaires de l'Inde. Et voilà, ils sont de culture indienne. Et je me souviens que par exemple, quand j'avais 12 ans, j'ai eu très bon camarades de classe qui étaient très doués à l'école, très doués en sciences et autres, et ils étaient donc musulmans et ils voulaient donc m'expliquer leur religion et notamment les castologies musulmanes pour la fin du monde dans l'islam, comment donc il y aurait un comment dire un véhicule qui viendrait sur Terre et ceux qui pensent aller au paradis vont donc le prendre, mais finalement ils sont en enfer et ainsi de suite. Bon. Et comment dire, à l'époque, moi-même, j'étais encore croyant de ma religion, entre guillemets, et j'étais assez étonné de voir comment eux, intelligents comme ils étaient, parce qu'ils étaient quand même très brillants et ils étaient parmi les premiers de la classe, ils ne voyaient pas l'irrationalité de leur propre croyance. Et moi-même, je ne voyais pas l'irrationalité de la mienne, mais je voyais celle des autres. Donc, en gros, souvent, voilà, quand on est dans une religion, c'est aussi une question de socialisation familiale, quoi, d'une certaine façon. Parce que vu que tout le monde y croit, on se dit que forcément tout le monde ne peut pas être stupide. Donc, on se dit que ils ont forcément raison et que d'une certaine façon, on est un peu anormal de pas y croire non plus. Et donc, on ne voit pas l'irrationalité de sa propre croyance, mais on voit immédiatement celle des autres. Et donc, l'idée, d'une certaine façon, quand on devient athée ou voilà, je pense que vous êtes aussi passé par le même phénomène, c'est quand on se met à questionner sa propre culture religieuse. Et je pense que c'est une question d'éducation, mais cela est possible uniquement si on est dans un milieu familial et communautaire où il est possible, en gros, de d'avoir une opinion différente. Si à partir du moment où on est dans une structure où il n'est pas possible d'avoir une opinion différente, je pense que là, pour le coup, c'est peine perdue d'espérer de voir des gens comment dire,
questionner leurs croyances. Et je terminerai juste pour dire que ce que je constate avec bon, je donne un peu externe à la chose, hein, mais ce que je constate avec donc la religion musulmane, c'est que il y a vraiment une tentative de vouloir à chaque fois rendre compatible l'islam avec la science. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, c'est toujours ah vous avez vu, c'était déjà écrit, ainsi de suite. Mais mais en fait, je veux dire, si c'était déjà écrit depuis 14 siècles, pourquoi ça n'a pas été vu déjà par les savants musulmans? Pourquoi ils ont attendu que les scientifiques non musulmans souvent fassent ces découvertes pour que finalement on puisse dire ah ben vous voyez c'était déjà écrit. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a plus cette tentative, plus chez je dirais chez les musulmans croyants que chez les autres, de voilà à tout prix démontrer que tout ce qui est scientifique aujourd'hui était déjà écrit il y a longtemps. Et ça, en tant que, on va dire, personne non musulmane et athée, c'est quelque chose que je constate plus, voilà, chez la communauté musulmane que chez les autres. Voilà. D'accord, merci d'avoir intervenu. Oui, oui, c'est clair, on a un souci avec ça. Enfin, moi, je sais que mes parents sont encore dedans. Bon, c'est pas tous mes parents qui pratiquent, mais c'est vrai qu'on a on a un souci avec la musique et nous, les musulmans, on est souvent très extrémistes par rapport à tout ce qu'on peut appliquer comme loi et c'est vrai que notamment le statut de l'enfant, la femme est mal, la femme est comparée systématiquement, à un âne ou à un enfant, donc c'est ça qui est bien dommage, quoi. Donc après, il y a tellement d'interdits qu'au final, tu sais plus comment Mais, l'aimer la religion. Les gens mais, pensent l'aimer, mais mais justement, il y a un point qui me chiffonne un peu, c'est, en gros, le Dieu aurait créé l'univers infini, mais en même temps, il accorde tellement d'importance à des boutiques, sur la musique, ce qu'il faut manger, des choses. En gros, t'as créé des milliards d'étoiles, et des milliards de planètes et autres, mais en même temps, tu t'occupes de la vie quotidienne d'une espèce sur un caillou perdu dans le système solaire. Donc, ça ne semble pas avoir de sens. Mais voilà, c'est quand même un jeu d'outils. En gros, c'est vraiment qui s'occupe de choses qui n'ont pas d'importance, quoi manger, quoi écouter. Voilà, c'est quand même assez futile comme comme je vais dire comme préoccupation quand tu es censé être une divinité qui a créé l'univers infini. Enfin, oui, oui, non, mais c'est exactement c'est comme nous en Afrique, c'est pareil, on est divisés au moins, enfin, il y a une majorité qui est musulmane et d'autres chrétiennes et on voit bien la différence, même au niveau de la mentalité, sans critiquer l'intelligence, le niveau de capacité d'intelligence des autres. On voit bien qu'en Afrique, nos frères africains, c'est pas pareil la mentalité. Je pense que chez les islamistes, c'est une mentalité beaucoup plus ancienne, beaucoup plus ancrée, alors que chez les chrétiens, c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus moderne, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus, compréhensif, quoi. Beaucoup on se sent Ouais. beaucoup plus oui, Cara, mais oui, Non, non, allez-y. j'ai juste dit oui, c'est tout. Enfin, j'ai juste. Oui. Ouais. Non, mais peut-être, enfin, je vais donner mon avis mauricien parce que, tu vois, à Maurice, il y a une communauté chrétienne, principalement des anciens esclaves français, donc, qui se sont convertis pendant l'esclavage. Et effectivement, eux aussi, même s'ils sont chrétiens, ils ont une vision un peu plus moderne de certaines questions sociales, par exemple sur l'homosexualité ou les rapports sexuels hors mariage et autres. Et je pense que enfin, nous, on constate, en tant qu'Indiens, on constate que c'est parce que ils se sentent via le christianisme, d'une certaine façon, ils se sentent proches de l'Occident. Et donc, l'Occident est un modèle, on va dire, de valeurs progressistes. Et donc, d'une certaine façon, je ne sais pas si ailleurs en Afrique c'est pareil au niveau des chrétiens, mais chez nous, en tout cas à Maurice, les chrétiens créoles, donc ceux qui sont noirs, se sentent plus français que français des fois, entre guillemets, et donc forcément, ils font siennes les valeurs occidentales plus facilement. Donc ça joue un peu dans la façon de voir les choses. Et ah oui, sur la musique, juste voilà, j'avais expliqué en Inde comment ça se passait. Après, je veux dire, si je comprends bien, ça, c'est pas non plus, comment dire, ça ne fait pas unanimité l'interdiction de la musique. Il y a quand même un débat jurisprudentiel, si je comprends. ah oui, 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 possible, oui, oui, ça fait pas l'unanimité, mais je sais que la majorité des musulmans qui sont dans l'islam, ils vont te dire: «Oui, est-ce que c'est bien de devenir une chanteuse ou tu chantes dans» je sais pas, à part la musique religieuse, ils vont dire que c'est haram, quoi.
ou alors surtout pas la faire pendant le ramadan, quoi, avant le coucher du soleil, quoi. Moi, franchement, je trouve que c'est super contradictoire quand même. Parce que, vous voyez, par exemple, dans la religion musulmane, en gros, immigrer d'une terre islamique pour aller dans un pays de mécréants, on va dire, eh ben, c'est super interdit. Mais du coup, ils ont d'abord mis leur confort en priorité et ils ont mis leur confort avant leur religion. Et du coup, le fait de venir ici et de se dire que voilà, tu es d'abord venu ici pour ton confort et que ta religion, elle est totalement contraire à la société, par exemple, française. Mais du coup, ouais, ça crée comme une ambiguë, quoi. Enfin, pour moi, c'est hyper contradictoire. Pour moi, je trouve ça même hypocrite quand je vais, par exemple, à des fêtes et que je vois, par exemple, je sais pas, des voilées. Enfin, normal. Je sais pas, je me dis, pourquoi, enfin, pourquoi, quoi? Enfin, normalement, dans ta religion, ils me disent interdiction de musique, interdiction d'alcool. Enfin, bon. Et concernant Varun, ce que tout à l'heure, tu avais dit quelque chose d'intéressant par rapport à la science, comme quoi ils vont toujours chercher quelque chose de logique par rapport à la science. Mais franchement, il y a tellement d'interprétations scientifiques dans le Coran qui est vraiment hyper faux. Comme par exemple, leur Dieu, il dit qu'il a créé la Terre en 6 jours. Alors que non, tu vois, ça a pris des millions, je crois, 20-30 millions d'années. Et tu vois, il explique même pas les étapes. Je crois que ça s'appelle la station terrestre, un truc comme ça. Oui, Après, mais ça c'est propre aux trois religions abrahamiques de toute façon, et même dans l'hindouisme ou autre, voilà, c'est des créations, on va dire, instantanées. Mais et donc du coup, c'est pas compatible avec la science moderne, mais oui, on constate quand même que voilà, mais ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que par exemple, prenons l'exemple du Big Bang. Ben, à chaque fois, donc, on va avoir des contradicteurs musulmans qui vont nous dire, ben, vous voyez, c'était déjà écrit dans le Coran que la terre et le ciel a été séparés, c'est donc le Big Bang. Mais je veux dire, déjà pendant 14 siècles, ça n'a pas été interprété comme tel. C'est au XXe siècle que des scientifiques non musulmans ont découvert la ouais, chose. c'est grave Donc, vrai. venir dire après coup que c'était déjà écrit, alors qu'on, voilà, les plus grands savants ne l'ont pas vu, c'est déjà un peu couillon, on va dire. Mais en plus, je veux dire, ils disent d'accord, le Big Bang serait donc compatible avec l'islam, mais qu'en est-il de l'évolution? Qu'en est-il, je veux dire, voilà justement de la théorie de l'évolution? Et là, pour le coup, ils boutent voilà, ils vont buter en touche en disant, bah non, là pour le coup, c'est pas compatible. Donc voilà, c'est un peu comme un arbre, ils choisissent le fruit qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Donc, après ça, c'est propre à toutes les religions. Hein. Là, pour le coup, c'est pas propre aux musulmans. Non, mais par exemple, bah, moi, j'entends pas des chrétiens ou des hindouistes dire oui, notre religion, elle est toujours compatible à ceci ou toujours compatible à cela. Enfin, toi, tu es de quelle religion, Varun? Moi, je suis athée, mais je suis de culture hindoue. Donc, en gros, voilà, je viens d'une famille hindoue, culture. Donc, ça me permet d'avoir, comment dire, une vision peut-être un peu différente des choses. Parce que vous êtes originaire de quel pays, enfin, de quelle culture Varun, moi, Varun, je suis exactement comme toi et je suis originaire du Népal. Enfin, c'est-à-dire que Ah, d'accord. je suis D'accord, athée, quoi. Mes mais parents. un Népalais dont les parents étaient musulmans. Non, non, hindou. Ah, hindou, d'accord. C'est pour ça que tout dépend quand t'as dit Hanuman, en fait, c'était ton ancien prénom. Ok, d'accord. Je Ah ouais, comprends. hindou, c'est une divinité hindoue, tu vois. Oui, ouais, oui, je connais, donc c'est pour ça. Ok, d'accord. C'est Ok. Et sinon, celui qui servait Rama. d'accord. Ah oui, oui, tout à fait. Et sinon, comment dire, Bassiré, c'est ça? Toi, c'est quoi tes origines nationales? Moi, c'est le Sénégal. Le Sénégal et la Guinée. Et moi, mes parents étaient, bah, je suis d'origine musulmane. Mais du coup, j'avais une question à te poser justement par rapport à l'islam chez les personnes noires, justement. Est-ce que, je veux dire, le débat sur l'esclavage et l'islam et le rapport entre les Arabes et les Noirs et tout ça, c'est évoqué ou pas? Ou c'est un tabou total? Et d'ailleurs, c'est super grave hein, comment c'est décrit l'esclavage, les trucs comme ça dans la religion islamique, c'est hyper grave. Oui, c'est vrai que c'est très grave. Nous, c'est un tabou dans le sens où nous, on se dit déjà, nous, entre nous, on s'aime pas. Enfin, de manière générale, pas tous, mais je sais que entre noirs, on s'ose pas trop. Donc, je sais que ma mère, plus jeune, elle m'a dit, mets-toi avec quelqu'un de beaucoup plus clair que toi, c'est mieux. Ah oui, d'accord. Voilà. Après, il faut pas en faire une généralité. L'esclavage, non, on en parle souvent, on se dit: «Voilà, voilà, les blancs, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait, tout ça, voilà, donc on doit être Oui, ouvert». mais l'esclavage par les musulmans, est-ce que ça c'est tabou?
L'esclavage, on en parle quand on a lieu d'en parler, quand on est devant des films et tout. Est-ce que c'est tabou? Je ne saurais pas te dire, mais je sais que des fois dans ma famille, on en parlait. On est conscient en tout cas, on est conscient de ça. D'accord. Mais en gros, que les arabo-musulmans aussi étaient responsables. Parce qu'au fait, j'ai l'impression que ce sujet-là est totalement écarté, en gros. Qu'on se focalise uniquement sur l'Occident, ce qui a été fait, et pas ce que sur le monde arabo-musulman a pu faire en la matière. Oui, les musulmans, c'est très tabou, mais on le sait quand même qu'ils ont participé. Enfin, moi, je sais que ma mère, elle parlait plus comment il s'appelait, le sultan qui a terrorisé, enfin, le sultan qui a c'était Ibn Khaldoun, je sais plus qui, enfin, avant de dire n'importe quoi. C'était un sultan, ah oui, un soldat marocain qui avait terrorisé tout le Soudan à l'époque. Ça, je sais que ma mère en a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a D'accord. pas trop en parlé, quoi. Alors Ok, ok. que c'est réel, quoi. Et j'ai une petite question par hasard. Comment l'islam est arrivé enfin, dans les pays noirs africains? C'est une bonne question. Nous, on nous dit souvent que c'est arrivé par la guerre et le sang, mais en fait, je me suis renseignée sur YouTube et vous savez, il y a en ce moment tout ce qui est panafricanisme et kamite chez les Noirs qui se développe. Et oui, oui, c'est bien par la guerre et le sang que c'est arrivé, mais c'est passé avant tout par les rois. Genre le roi le plus riche au Mali de l'époque, Mansa Moussa, je crois qu'il est Oui. musulman. Soundjata Keita, il était musulman, je crois. La reine de Wallo, mais oui, c'est passé par la guerre et le sang, et c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est comme le christianisme en Europe, au fait. C'était pareil, c'était les rois, et après, c'était Charlemagne qui a massacré un peu Non, non, les païens. le christianisme en Europe, ça s'est fait vraiment pacifiquement, hein. J'ai regardé. Ben non, en fait, Charlemagne, justement, a massacré les anglo-saxons. Parce qu'à la base, ils étaient païens, les anglo-saxons. Les germains, pardon. Et donc, du coup, c'est Charlemagne qui les a conquis et qui les a obligés à arrêter de vénérer les arbres et tout ça pour devenir chrétiens. Et d'ailleurs, par exemple, le dernier pays à s'être converti au christianisme en Europe, c'est la Lituanie. Ça s'est passé uniquement en 1386 et justement, ils ont résisté jusqu'au bout. Et après, ils ont fini par se convertir aussi. Donc, entre Clovis vers 400 et quelques en France et la Lituanie, il s'est passé presque 900 ans. Donc après voilà, il y a eu des poches de résistance et des fois ça s'est fait pacifiquement, des fois non. Donc du coup voilà, c'est Comme je me dis, il y a que les pays asiatiques, hein, comme le Népal, l'Inde, le Vietnam, bon. qui ont gardé les Enfin anciennes religions. Enfin, bon après ça dépend aussi parce que je veux dire il y a eu des conflits entre bouddhistes et hindous aussi au Bengale et autres. Après c'était pas forcément des conflits on va dire théologiques mais plus territoriales. Voilà. Je pense que c'est la seule grande distinction dans le sens que entre polythéistes on s'en fout un peu qui a le vrai Dieu dans le sens qu'il y a tellement de dieux que on s'en fout personne un n'a le peu vrai de Dieu, ça. hein. Et voilà. Non, non, mais c'est en gros entre polythéistes, je pense que la question se pose moins. Mais c'est vrai que quand il y a des religions monothéistes qui disent qu'il y a un vrai Dieu, donc forcément là, ça fait un nous versus eux, peut-être. Voilà, plus évident. Peut-être. Mais en tout cas, je sais que, enfin, pendant les conquêtes islamiques en Inde, parce que bon, l'Inde c'était beaucoup plus grand avant, c'était tout le sous-continent indien. Et je sais que Mhm. les conquêtes s'étaient fait vraiment par la violence et tout. C'est pour ça que là, Ah oui, oui, c'est pour ça que tout à là, fait. il y a des tensions religieuses là-bas. Oui, oui, donc forcément oui. Mais après, ce qui est quand même Même au fascinant, c'est Népal. le cas iranien, je trouve, parce que ce qui est quand même assez fascinant avec les Iraniens, c'est que en gros, ils sont ravis que les Arabes leur aient apporté entre guillemets la vraie religion, et en Ouais. même temps, ils sont en colère contre les Arabes parce que les Arabes ont détruit la civilisation perse. Donc, moi, je suis pas trop étonné quand je vois les Iraniens un peu tiraillés entre, on va dire, leur passé zoroastrienne et Ouais, ce qui est ouais. devenu après. Voilà. Donc c'est un Oui, peu un peuple schizophrène à mes yeux, les Iraniens. Je trouve ça assez fascinant. bah oui, alors quand même, si, ils avaient une grande civilisation, hein, les Babyloniens et tout, c'était balèze. Oui, c'est ça. Après, ils ont chuté très rapidement, hein, pour le coup. Mais après, ce qu'on appelle souvent la civilisation islamique, d'une certaine façon, ce n'est rien d'autre que la civilisation perse islamisée. Parce que Oui, si on voilà, fait un voilà. peu la La liste, voilà, Mésopotamie aussi. La c'est un Mésopotamie, peu tout ça. parce que si on fait la liste de tout ce qui a été fait de bien pendant l'âge d'or islamique,
mais en fait, on se rend compte que c'était surtout d'origine perse. Parce que tous les grands savants islamiques, en fait, ils sont iraniens à la base. Oui, Donc, oui, ça, ils sont même, il y a très peu d'arabes, en fait, parmi. Donc, du coup, c'est vraiment l'Iran qui a permis, on va dire, de donner un squelette, on va dire, civilisationnel à une croyance. Après, même les Égyptiens, ils ont construit des trucs de malade, tu vois, les pyramides, tout ça, et oui, ils avaient mais une vraie après, je veux dire, civilisation. Et mais quand aussi, l'islam est arrivé, ah, mais d'ailleurs, juste sur ce point-là, voilà. Au fait, quand l'islam est arrivé en Égypte, de toute façon, ils pratiquaient plus la religion ancienne. Ils étaient chrétiens, les Égyptiens. Quand les musulmans sont arrivés en Égypte, c'était presque 1000 ans après Cléopâtre, hein, donc c'était même plus ah, des je systèmes. savais pas ça. Mais voilà, mais si je peux conseiller un film qui m'a beaucoup beaucoup marqué et qui fait un peu écho à l'actualité, c'est le film Agora avec Rachel Weisz. Donc en fait, c'est l'histoire d'une scientifique pendant l'Antiquité. Et au fait, ce qui se passe, c'est que elle est donc une Grecque qui vit à Alexandrie, qui étudie les planètes et compagnie. Et au fait, c'est au moment où le christianisme commence à devenir très virulent. Et à un moment donné, justement, les païens et donc et les chrétiens s'affrontent. Et pour la première fois, les païens se rendent compte au fait que les chrétiens sont plus nombreux. Sauf que c'est trop tard. Et justement, quand ils font la réflexion qu'ils sont maintenant dépassés numériquement, c'est trop tard. Et je pense que finalement, je sais pas, des fois en France, j'ai l'impression que, pas en France, mais j'ai l'impression que quand on va se rendre compte que les fanatiques sont plus nombreux, ça va être trop tard et que ce sera plus possible de faire quoi que ce soit. C'est pas très, on va dire, optimiste, mais ce film m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Mais de toute façon, pour moi, les religions, tout, enfin, on a beaucoup qui se convertissent à une religion, mais surtout pour des intérêts, quoi. Déjà, rien qu'en France, il y en a plein, ils se convertissent à l'islam juste parce que c'est la mode et tout. Enfin, bon. Ouais, il y a un peu de ça aussi, hein. Mais après, parfois, c'est des pays entiers même qui changent de religion, mais voilà, c'est surtout pour avoir des alliances, pour avoir des sécurités. Et franchement, je les comprends, hein. Moi, si Je, j'avais il y en a même pour faire des affaires. Par exemple, en Inde, je sais qu'il y en a pour faire des affaires, oui, oui, ils deviennent bah musulmans. oui. Mais, Non, mais après, ouais, ceux ouais, qui, par exemple, vivent dans des pays à, comment dire, à gouvernance islamique, souvent, ils ont la pression sociale de se convertir pour pouvoir être traités comme des autres. Parce que quand tu es ouais, une voilà. minorité non musulmane dans un pays à majorité musulmane, forcément, tu es traité comme un dhimmi. C'est un sous-citoyen d'une certaine façon. Donc, du coup, forcément, tu as une pression sociale pour te convertir. Et je pense que, au fait, c'est souvent la force du plus nombreux. Donc, dans certains quartiers et autres, si forcément dans ta classe, tu as 2 tiers de la classe qui est musulmane, donc forcément que toi, tu l'es pas. Donc, forcément, pour essayer de t'intégrer, entre guillemets, si tu es un peu, on va dire, un peu faible d'esprit, voilà, tu essaies de te fondre dans le moule. Après, je sais pas. C'est un peu... C'est vrai. Et en île Maurice, il y a des tensions un peu religieuses entre les communautés ou ça va, c'est tranquille? Mais au fait, il y a ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au fait, à Maurice, il y a 3 communautés religieuses qui se tiennent un peu, on va dire, en pourcentage. Il y a une majorité hindoue hein, à 48,5%. Après, il y a les chrétiens qui représentent 32%, et après, il y a les musulmans à 17%. Donc, du coup, il n'y a pas une majorité franche. Et vu qu'il y a 3 groupes, on va dire, qui sont plus ou moins importants, ça évite aussi d'avoir une confrontation entre deux. Vous voyez? Donc, du coup, chacun se tient un peu. Donc, il y a des alliances, on va dire, de circonstances. Par exemple, les hindous et les musulmans, on va dire que sur les questions économiques et sociales, enfin plutôt économiques, ils sont d'accord, alors que sur les questions de valeurs, il y a que les hindous et les chrétiens, ils sont plus d'accord, finalement. Donc, du coup, voilà, il y a des alliances de circonstances. Mais je pense que finalement, le fait d'avoir 3 communautés qui plus ou moins se tiennent a fait qu'il y a une stabilité. Mais après, c'est vrai, oui, oui, il y a des tensions quand même. Je veux dire, derrière la façade, comme quoi tout le monde s'entend, c'est pas faux, hein. Donc, faut pas non plus croire que Faut pas tout le monde se exagérer tient non plus, gentil. quoi. Il y a toujours Oui, oui, des... voilà, voilà. Je veux dire, devant les caméras, on va dire que c'est le paradis sur Terre et que tout le monde s'entend. Après, derrière, dans les maisons, ça parle. L'île Maurice, c'est une île qui appartient à la France ou... Non, non, je veux dire, on est indépendant depuis 1968, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, on était colonie britannique jusqu'en 1810, et Ah oui, après, non, pardon, C'est la péninsule Réunion française. qui est à la France. Voilà, exactement, c'est ça. Mais après, c'est vrai que vu qu'on a été français puis britannique, souvent on oublie que on est devenu indépendant.
Ah ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est Varun, c'est ça ton prénom? Oui, plus ou moins, en fait. C'est Ok, pas le du vrai coup, Varun prénom, mais Siri, que moi c'est Carapuce, mon prénom. oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, vous êtes athée, enfin, vous croyez en rien du tout? Bon, en fait, je suis devenu athée grâce à C'est pas sorcier. Je sais pas si vous connaissez l'émission avec Jamy. Ah ouais, si, si, Et ouais, bien bref, sûr. voilà. Des fois Non, j'écoute. mais en fait, quand j'avais 16 ans, je suis pas C'est pas sorcier. Et à la fin, je me suis dit, mais attends une seconde, que j'apprends en sciences, c'est pas compatible avec mes croyances rationnelles. Je peux pas croire en deux choses contradictoires. Donc du coup, j'ai choisi la rationalité. Mais voilà, c'est grâce à Jamy, Fred et la petite voix que je suis devenu athée. Ouais, pour moi, les religions, c'est surtout identitaire en vrai, hein. C'est surtout ça. Surtout une question d'identité. Que... En vrai, personne n'y croit vraiment. Oui, mais après, tu vois, et c'est aussi une question communautaire. Par exemple, dans des pays, on va dire communautaires, on va s'identifier à un groupe religieux, peu importe qu'on y croit ou pas. Donc, par exemple, je veux dire, si tu vas dans un pays comme en Inde ou ailleurs, généralement, les gens, ils vont dire, oui, je suis de telle communauté, même s'ils sont pas croyants. Par exemple, si tu vas au Liban, il y a des personnes qui sont athées, mais qui vont se déclarer comme chrétiens par opposition aux musulmans. Donc là, c'est plus du Oui, ça c'est vrai. communautarisme que, voilà, c'est plus du communautarisme que, voilà, c'est pas une question de qui a l'ami imaginaire qui existe, pour de vrai, mais c'est plus pour s'opposer à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vrai. Bah, c'est comme moi en vrai. Enfin, je suis athée, mais tu vois, me considère quand même comme hindou, tu vois. Oui, bah, surtout que c'est pas interdit dans le bouddhisme, donc, il y a des écoles athées dans le bouddhisme. Voilà, au moins ça c'est une possibilité pour nous. Voilà. Mais je pense qu'un musulman qui se dirait je suis musulman athée, là les gens vont un peu de travers en disant mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas être un musulman Ouais, et grave. athée. Là, par contre, Voilà. c'est pas Alors, compatible. et c'est ça. Alors qu'un hindou ou un bouddhiste qui dirait bah, je suis hindou, bouddhiste, athée, là ça passe bien. Dans le sens parce que c'est accepté dans la religion. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ma Siri, t'es encore là? Oui, oui, je suis encore là. Oui, en fait, j'écoutais ce que vous disiez. En fait, Carapuce, tu disais que c'est plus identitaire. Oui, c'est identitaire parce qu'en fait, ça s'est fait de génération en génération, ça s'est transmis. Donc les gens, en fait, en gros, ils ont pas trop le choix, quoi. Déjà, ça a été distribué sous le sang et la guérilla, quoi. Enfin, le sang de la guérilla et puis après ça s'est transmis de génération en génération, de siècle en siècle, d'année en année, de semaine en semaine, de mois en mois, je rigole. Non, mais ça s'est transmis de génération en génération, donc du coup après ça s'est transformé en identité ADN chez les gens, quoi. Donc après Mhm. justement la religion elle devient une identité, quoi et après Et pour s'en surtout, il y a une détacher, c'est culture plus qui s'est greffée là-dessus. oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, hein, c'est ça qui est vrai, quoi. Mais pour revenir juste à l'histoire de la musique, je veux dire, à un moment donné, vu que dans l'immense majorité des musulmans écoutent de la musique, je pense que les faits, enfin, on va dire la réalité, supplante ce qui est écrit on va dire, dans les textes des savants ou quoi que ce soit. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, c'est autorisé. Que de toute façon, l'immense majorité écoute. Oui, c'est autorisé, mais je crois que je sais pas si c'est un sujet en soi tabou, mais en soi, c'est autorisé, mais les gens ils vont dire que c'est interdit, c'est haram. Comme faire un piercing, moi, je sais que j'étais ado et j'étais post-ado et j'ai fait des piercings, j'ai pas fait de Oui, tatou. le tatouage, ouais, c'est ça. Alors qu'une copine me disait que bah, faire un piercing, c'est interdit. Et même plus jeune, je suis rentrée dans une église. Une copine, Il y a une fusillade à Bruxelles. comment? Ah Là, ouais? Et, là maintenant. ouais, ouais, attends. Le tireur aurait créé à la, voilà, de la fusillade, il a publié Oh dans là une vidéo. là. Ah, mais ça va jamais s'arrêter, en fait. Ouais. Mais c'est vrai Toujours une qu'au fond, c'est triste, mais Bah c'est oui, t'as vrai raison, qu'il y t'as raison. Oui, oui, il y a ça, à Bruxelles, ouais. ouais, 9 minutes. Une enquête ouverte plusieurs ministres belges au centre de la tuerie. Ah ben, tu sais quoi, ma chérie, t'as une question à te poser. Je veux dire, t'es une personne, on va dire, de culture islamique, alors même que, voilà, t'es pas croyante, d'accord. Mais à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, comment tu le vis, toi, dans ta chair? J'ai jamais eu la possibilité de le poser réellement, moi, parce que c'est tellement Parce qu'il gênant en a pour tout rien le à monde. faire, hein. Non, mais, je veux dire, je sais pas comment vous le dites, c'est ça. Après, non, c'est, tu sais, par exemple, moi, je suis d'origine népalaise. Enfin, par exemple, là où j'habite, ou même enfin, en Inde ou au Pakistan, il se passe toujours des dingueries, tu vois.
Mais c'est pas parce qu'il se passe des dingueries que je dois me Non, mais justifier. justement, ça C'est reste comme les confiné, Chinois, on c'est va comme dire. les Chinois. Enfin, Non, tu mais, vois, oui, non, mais Trump en fait, est passé là-bas, mais voilà, c'est pas. non, non, mais t'as raison, mais en fait, les dingueries dont tu penses, ça reste confiné à un pays, on va dire. Alors que là, vu que ça arrive dans le pays dans lequel nous vivons, je sais pas s'il y a une différence de ressenti. Mais là, je sens il y aura de l'islamophobie de fou pendant ces prochaines années. Bon, là, c'est sûr qu'au prochain tour, Le Pen, elle va passer. Ah oui, il y a des grandes chances. Et Ben, surtout Marion Maréchal, quoi. non, Moi, je dis Elle va Marion se présenter. Maréchal. Elle va se présenter. non, 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 non. Je pense que la tante a plus de chance parce qu'elle s'est dédiabolisée. Dans le sens que, on va dire qu'elle ne parle plus elle ne parle plus uniquement de l'identité, mais du pouvoir d'achat et compagnie. Alors que sa nièce, elle est pas qu'elle te tradit. Donc du coup, forcément, je veux dire, elle est contre l'avortement, des choses comme ça. Forcément, voilà, ça va pas fonctionner. Après, il y a Zemmour Mais ça, aussi. Il y a Zemmour ça, aussi. ça tend. Oui, mais au fait, le problème, je pense qu'il aura jamais suffisamment de votes pour passer au second tour. Mais par contre, je pense qu'il va rabattre des votes en faveur de Marine Le Pen. Voilà, ça c'est sûr. Ouais, mais moi, je pense que ce sera surtout Le Pen parce que elle et son grand-père, là, ils sont là depuis combien d'années? 100 ans, je crois. Le grand-père, faut même pas y compter parce que lui, nous, il est hyper Non, le grand. raciste, le grand-père. Oui, non, mais le Oh. grand-père, il est voilà, antisémite, tout, tout ce que tu veux. Mais après, c'est le père. Et la fille, elle a vraiment entre guillemets tué le père, là, politiquement. Donc du coup, les gens, ils font la distinction maintenant entre le papa et la fille et voilà. Après, Je veux Le Pen, dire, elle est pas, en vrai, elle est pas raciste, hein, enfin, non, surtout mais si elle-même, Marine, Marine Le Pen. non, mais elle-même, elle a ouais. jamais tenu de propos, on va dire ainsi. Voilà. Elle a jamais tenu Oui, de propos non, en elle-même. fait, ils veulent juste Euh, arrêter, ils veulent juste stopper l'islamisation de la France, c'est juste ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais on sait tous que le grand-père était quand même raciste parce que, voilà, il a oui, fait le des père. tortures en Oui, oui, Algérie, voilà, on connaît, oui. hein. Ah oui, il a fait Oui, des oui, non, mais, tortures. Ah, ça, je savais pas, ça. non, mais le père, il est pas défendable. Ça, on est d'accord. Mais il Voilà. a fait quoi? Il a fait quoi exactement, lui, Jean-Marie Le Pen? Bah, je sais qu'il a fait des tortures en Algérie. Après, je sais pas si ça vient de lui. Je sais pas. À un moment, on a jeté des Algériens Ouais, dans la par-dessus la France. Seine, mais je sais pas, Ouais. ça vient de qui. Oui, pendant la guerre d'Algérie. Ah oui, non, non, en fait, c'était, on va dire, des militants et autres, mais c'était pas forcément le Rassemblement national. Enfin, c'était pas le Front national, forcément. Mais le truc, c'est que oui, effectivement, il a fait la guerre d'Algérie, donc, du coup, il a pratiqué, Mais après, Des certains disent que, tortures. oui, et après, mais après, en même temps, certains disent qu'il aurait enterré, les militants musulmans avec bon, peu importe, je veux dire, voilà, il tenait des propos, assez nauséabonds. Donc, on va pas non plus, lui trouver des qualités. Après, le truc, c'est que, mais je trouve quand même que la fille, vu comment elle s'est présentée, ben, là, pour le coup, elle s'est détachée du père. Donc, les gens, ils font la distinction aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou au fait de dire que, on a soutenu, Bah ouais. Et puis même ça, ça. Jean-Marie, je pense qu'il a plus la possibilité de se présenter. Il est trop vieux, non? Ah Mais il est non, il mort. est trop vieux, là, il est amateur. Mais il est pas mort, Jean-Marie. Non, non, je pense que sa fille attend avec impatience quand même que papa passe, leur Non, mais il est matos. mort, enfin, non, le grand-père de, enfin, non, je sais plus si c'est le père Non, ou c'est le non, grand-père. c'est le père, c'est le père. Ah oui, Jean-Marie, oui. c'est le père. Ensuite, il y a Marine, la fille. Et après, il y a la nièce, Marion Maréchal. Ah Voilà. ouais, non, non, mais ah oui, il est pas mort, le père Non, de bah non, il est Jean-Marie. pas mort. Il a 95. Il est pas mort, le. Et, Ah, je Le pensais type, il qu'il est était pas mort, mort. moi. Mais il est sous non. aérosol. Non, je rigole. Bah oui, il a 95. J'allais vérifier parce que là, vous mettez un truc quand même. Jean-Marie Le Pen. En fait, ce qui prête à confusion, c'est que le véritable prénom de Marine Le Pen, c'est Marion, en fait. Mais elle se fait appeler Marie. Donc, Ah du ouais, coup, d'accord. voilà, ça prête à confusion avec, sa nièce. Voilà. Voilà, hospitalisé après un malaise cardiaque. Ah bah bien. Euh, Ah ouais, hospitalisé après un malaise cardiaque. Mais lui, il aime personne. Il aime que lui-même, lui. Lui, c'est un hyper narcissique, lui. C'est un narco-raciste, lui. non, mais ils font partie on va dire, d'une mouvance un peu militaro, poujadiste, enfin des trucs comme ça. Mais ils font partie, on va dire, de la France un peu vieille France. Donc il y a, on va dire, 17% de la population qui est un peu nostalgique de cette vieille France un peu rurale et tout ça. Donc bon, mais ça existe partout. Hein, tu sais, je veux dire, même à Maurice, tu vas trouver des gens qui sont aussi rances. Donc ça, c'est voilà, c'est pas propre à la France. Voilà. Mais non, non, mais je pense que là, effectivement, pour 2027, bah, le tout, c'est que il y aura plus Macron comme candidat parce qu'il peut plus se représenter.
Donc du coup, on ne sait pas ce que ça va donner si voilà. Mais par contre, la gauche, elle est morte. Ouais, la gauche, elle est morte, quoi. Je sais plus qui est au pouvoir, qui a été là, je sais plus, je sais plus. C'est bon. Ouais, la gauche Vous est pensez que complètement Jean-Marie morte. Le Pen, il est content quand il voit tous les émigrés qu'il y a à Paris? Ah ouais? Non, non, vous pensez ou pas? Enfin, vous pensez qu'il doit. Non, 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 vous mais, pensez que non, Il mais y réaction? a plein de filles comme ça. je pense que ça lui fait mal de voir guillemets son pays comme ça, mais il se dit, ça lui donne raison, peut-être. Non, mais ça doit lui Et faire. même, sans vous couper, Marion Maréchal, elle est sortie avec un Ivoirien, non, une fois, non? Il y avait une photo. Oh, ça, je sais pas pour le coup. Mais après, je veux dire, ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, Marine Le Pen. Non, je crois que la sœur de Marine Le Pen a épousé un Maghrébin. Je veux dire, et elle-même, elle a poussé sur Mélissa. Enfin, voilà, c'était, ils ont des amis, on va dire, du tout jeunes. Après, non, mais pour Marion Maréchal, non, je crois qu'elle avait écouté un Italien. Et ça a fait impressionner. Ouais, mais bon, en tout Black cas, M répond à Marion Maréchal Le Pen en chanson après la polémique de Verdun. Oui, non, mais ça, c'était parce que Black M, je sais pas si vous vous souvenez, Ouais, Black M. oui, voilà. Donc, il avait été invité pour les commémorations du centenaire de 1914 pour la Grande Guerre. Et Oui. je crois qu'il avait, dans ses chansons, il avait dit des choses anti-France. Et je crois qu'il y avait une polémique là-dessus. Et ouais. ouais, mais moi, je pense Mais que aux prochaines élections, Marine Le Pen, elle a grave ses chances de passer, hein. Déjà, la dernière fois, oui, c'était hyper serré. Enfin, il y a eu plein de oui. votes. Mais après, on va pas se mentir, il y a pas mal de voilà. Il y a qui comme concurrence? Personne ne va voter pour Macron. Ah non, Oui, Macron, tout le monde crache non, mais dessus. Macron, non, mais Macron peut pas se représenter de toute façon. Il est à son second mandat, donc il peut pas se représenter. Donc forcément, il y aura quelqu'un d'autre pour Renaissance ou voilà, je sais pas, Gérald Darmanin ou Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y avait un commentaire sur Black M. Il y en a un qui disait Black M, t'as craché sur la France, contente-toi de faire tes chansons débiles et. Ouais, même sur Benzema, je sais pas si vous avez vu. Non. En gros, oui, Benzema, il a apporté son soutien à la Palestine. Et il y a plein de gars de l'extrême droite, comme Jean Messia, comme Damien Oh. Rieu, qui ont Mhm. dit, oui, et pas un seul mot pour l'Israël, tout ça. Enfin, c'est chaud. non, mais bon, après, je veux dire, moi, Benzema, je peux pas défendre non plus, hein. C'est un islamiste, hein. Benzema. Pour moi, bah, il faut en partir un peu de cette pense un peu, on va dire, fanatique, un peu. C'est pas non plus on va dire, un progressiste ouvert d'esprit. D'accord, il est footballeur, il a remporté le Ballon d'Or, mais après, derrière, c'est pas non plus voilà, quelqu'un de très ouvert. Je crois que c'est quelqu'un qui est communautariste. Voilà. Et s'il apporte son soutien à la Palestine, c'est parce qu'il est musulman et que les Palestiniens sont majoritairement musulmans. Et sinon, il l'aurait pas fait. Oui, Ouais, c'est je vois sur clair. Internet, il y a plein de gens qui sont qui se font perquisitionner de chez eux, hein. Parce qu'ils font des tweets antisémites, tout ça, c'est chaud. Ah oui. Mais bon, après, moi sur cette histoire, je veux dire, j'ai toujours considéré que Israël, en tout cas, c'était un peu un état refuge après ce qui s'est passé avec l'Holocauste ici en Europe. D'une certaine façon, ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû aller quelque part. Après, c'est malheureusement ça pas ici, hein. Mais et en gros, ils voulaient plus vivre là où ça fait ils sont partis quelque part. Après, honnêtement, je vais vous dire une chose. L'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh sont des terrains bouddhistes sous colonisation musulmane. Donc, à un moment donné, lors de la colonisation israélienne, de l'autre côté, il y a eu une colonisation. Oh, mais c'est une dinguerie. Oh lolo. Je suis un combattant, je suis. Ah oui, le texte de Black M. Il y a même une chanson de l'Apostasie qui est sortie. Je pense que c'est des Israéliens qui l'ont sortie dans des, je sais plus, des Iraniens. Ah, je Ils crois ont que je vais même chanté plus leur langue sortir de chez maternelle. moi. Enfin, je vais plus traîner à Paris. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oh, ouais, Gigi. Oui, oui. Je disais, il y a une musique d'Apostat sur la chaîne de Yanis Apostat. Je sais pas si tu le connais. Il a sorti, Oh, moi, je connais. oui, Apostasidé. Attendez, il faut que je vous la fasse écouter. Elle est trop, trop bien. Faut vraiment que je vous la fasse écouter. Je rallume mon PC.
mais elle est vraiment bien, quoi, et c'est vrai que je l'écoutais en boucle et ça annonce vraiment l'apostasie. J'aimerais qu'un max de muslimas, mais bon, ce sera pas le cas, mais un max de muslimas, apostasie. Moi, j'ai trouvé vraiment bien cette musique, quoi. Je sais pas si tu l'as écoutée, moi je voulais la faire Ah ben, écouter. je suis étonné que ça existe, donc du coup, Après, je suis bien c'est surprise. faire gaffe, hein, parce que là, avec ce qui se passe en ce moment, il y en a, ils sont prêts à vous couper la tête si vous dites que vous êtes apostat ou quoi que ce soit. Je vous jure, il y en a, ils sont vraiment fous. Il y a la traduction en anglais. Ah, et en plus, c'est en arabe. C'est bon. Bah, il a du courage de le faire, en tout cas. Elle est bien, hein? C'est sur la chaîne de Amir Aposta. Non, mais en tout cas, merci de nous l'avoir fait découvrir, parce que une chanson en arabe qui parle de l'apostasie, je ne pensais pas qu'il y en aurait. C'est déjà, voilà, une bonne chose. Mais là, c'est même pas en arabe, c'est en hébreu qu'ils chantent là, non? Ah, c'est en hébreu? Ah, Ah, d'accord. Bella Sangishoma, Destio, Heart, Full of Head, Bella Mais Sangi. le, mais, mais le chanteur, il est quoi? Il est d'origine musulmane ou juive? C'est des musulmans qui m'ont Ah, apostasé, d'accord. tout simplement. Ok. Vous taperez Apostasie dès 2023, French Apostat, et sur la chaîne Amir Aposta. Mais c'est un quoi? C'est un arabe israélien, c'est ça? Ouais, je pense que c'est des gens d'Israël. En fait, c'est. Ouais, je crois que c'est de Kifnes, on Rochouane, It's a Beautiful Day. Je crois que c'est ça. Hein. Et en fait, c'est une ligne pour les apostats, en fait, qui rendent hommage à Samuel Paty, qui a cru mort à cause de l'islam, quoi. D'accord. Mais du coup, je suis en train de chercher sur Internet Amir Aposta. Mhm. La meuf Ah, qui. apparemment, marocain, il est marocain, apparemment, c'est ça ou pas? Si. Je crois que c'est un marocain. Ah, possible. Mais je sais que la fille, elle vit au Canada, elle fait de la musique. Elle a eu des problèmes, donc elle a sorti cette musique avec le monsieur. Hein. Oui, il est marocain, c'est ça. Voilà. Il est français et marocain. Donc voilà. Tabazameni. Tabazameni et de Kifnes sur Instagram. Donc voilà, quoi. Non, mais au fait, vous savez, la meilleure façon de faire reculer une religion, c'est en ne pas se cachant. Donc, en gros, en tout simplement en disant, je crois pas. Donc, c'est même pas forcément du militantisme absolu, hein. C'est juste de ne pas se cacher. En gros, en disant, bah, je crois pas. Et le simple fait de mettre un doute dans la tête des croyants, comme quoi il peut exister un monde sans religion, bah, c'est déjà mettre une petite graine qui peut après pousser, quoi. Oui, moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. C'est pour ça que j'ai apostasié. J'ai déjà fait un témoignage qui est disponible sur, pas la chaîne de Momo l'Apostasie, mais sur ses podcasts. J'ai déjà fait un témoignage, si vous voulez l'écouter. Ça s'appelle, j'ai mis un pseudo à Jara. J'ai déjà fait un témoignage sur une partie de ma vie. Et je compte bientôt faire des témoignages publics. Et je peux vraiment promouvoir mon histoire, et même pourquoi pas sortir un livre. Voilà, Et j'ai après, ce commencé. que tu fais, c'est même, je dirais, doublement important, parce que bizarrement, enfin, je veux dire, je sais pas dans votre et autres, mais souvent l'athéisme est vu comme quelque chose d'européen ou de blanc, tu vois. Mm. Donc, démontrer qu'au fait qu'on peut être athée et de couleur, finalement, c'est même, on va dire, ça casse des clichés, à la fois pour des gens de couleur qui pensent que c'est un truc de blanc, mais aussi par rapport à des blancs qui pensent que parce qu'on est coloré, on est forcément religieux. Au moins, ça casse un peu le cliché des deux. Oui, c'est vrai, au moins ça casse, c'est vrai. Et je compte ouais, faire tout ça et même sortir un livre un jour. Et je compte bientôt avec un ami, je fais déjà partie d'une association Laïcs sans frontières. Ça a été monté par Momo, il se fait surnommer Momo, et Nadia El Fani, une grande réalisatrice française. Et bientôt, on va faire une conférence le 8 et le 9 décembre. Et, Oui, mais voilà, fais gaffe quand même à toi, voilà, fais attention à toi, parce que Il y n'oublie en pas, a il y plein, avait. hein. Il y en a plein qui font des livres, tout ça, comme, je sais pas si vous connaissez Ashfi Rani, une oui, pakistanaise. oui, 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 elle a bien fait. Ouais.
Et il y a aussi Majidou Kacha, mais bon, lui, c'est pas un peu rien à voir, mais lui, c'est plus des contradictions, tout ça. Après, est-ce que vous pensez réellement que les croyants, ils vont y aller? Je sais pas, je pense que ces livres sont dirigés vers, on va dire, un public plutôt déjà Non-croyant. compris. Voilà, exactement, c'est ça. Mais ceux qui sont croyants, ils peuvent pas aller. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà qu'il y a des frontières, il y a différentes origines ethniques qui se font la guerre. Pour moi, les religions, ça rapporte encore plus de haine. Et pour moi, il devrait y avoir une sorte de propagande. Parce qu'en soi, les religions, ça sert à rien, tu vois. C'est pas comme faire du sport où, tu vois, le sport, ça sert à quelque chose. Lire des livres, ça sert à quelque chose. Regarder des films, ça sert à quelque chose. Apprendre des choses sur la technologie, je sais pas, ça sert à quelque chose. Mais les religions, pour moi, ça sert strictement à rien du tout. Tu vois, il y a rien de spirituel à prier, à Non, mais espérer quelque chose d'un non, truc qui mais n'existe pas. Et moi, non, attends, mais attends, juste, s'il te Pour plaît, les je veux juste finir paysans. Attends, je veux juste finir ce que je veux dire. Tu vois, Mhm. comme pour moi, les religions, ça sert strictement à rien, il devrait y avoir une sorte de propagande pour, euh, pour éviter que les gens, voilà, pour que les gens ne pratiquent de mais moins en moins ça. Tu vois? ça a existé, ça s'appelait le communisme. Ah, le Ça communisme. existait. Ben, Ah ouais, c'était ouais. ça à l'époque. Bah oui, ça, je veux dire, quand les soviétiques sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que la religion c'est le peuple du peuple, et ils ont fermé les églises orthodoxes en Russie et tout ça, et Ouais. ils ont même fermé les mosquées en Asie centrale, au Bah, Tadjikistan, au même le truc là, Kyrgyzstan, voilà, en en Chine, Chine. Mao, Ben lui, il a voilà, fumé plein. c'est Il a ça. fumé, il a tué Donc, plein de religieux. c'est ça. Oui, voilà, il a fermé les pagodes et tout ça. Donc, mais après, le problème étant, c'est que quand le communisme est tombé, ben, la religion est revenue derrière. Parce qu'au fait, la nature a horreur du vide. Franchement, derrière la religion est revenue. Mais je pense que le seul moyen de combattre l'irrationalité, au fait, c'est vraiment l'éducation scientifique. Au fait, c'est de démontrer, voilà, que c'est pas rationnel de penser que les pièges donnent naissance, que un prophète vole sur un cheval ailé, ou qu'un autre a divisé la mer, ou qu'il y a plusieurs têtes, plusieurs bras. Voilà, c'est vraiment la rationalité. Je pense, je reste convaincu que c'est la science qui va permettre de faire voir les choses. Enfin, bon, je sais pas. Mais écoutez, les gars, si vous avez rien à dire, moi, je pense que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant que je ferme le space. Ouais, moi, en vrai, j'ai plus rien à dire, hein. Enfin, En tout cas, je vous Non, mais en tout cas, remercie. c'est Je vous ça. ouais, Moi, je vous remercie j'aimerais bien vous remercie. follow. beaucoup. Attends, ma Cyril, je te follow. Ok, super, c'est Et gentil. Je vous followerai en retour. Et Varun merci aussi, je vais te d'avoir follow. participé à mon En space. tout J'en cas, bon ferai courage. d'autres Ben, en et tout c'est cas, bon très, très courage. intéressant. Ah, Oui, bah, en tout cas, ben, bon c'était courage cool d'être avec. Voilà, c'était très intéressant et je trouve que je vais continuer sur Twitter parce que c'est sympa. Tandis que faire un vous. live sur Instagram ou TikTok où personne ne parle, c'est juste par écrit. Ouais, c'est vrai. Bon, Voilà. après, si tu fais un truc sur Instagram, ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, ils vont pas, ouais, y a pas. Donc, mais en tout cas, bon courage à toi et voilà. Mais fais attention quand même. Bah, Merci, merci Baron allez, et ciao tout le merci monde. Caratus. Et bonne soirée. Merci pour tout. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.